Il y a quelques semaines, j'ai posé mon sac photo à Lisbonne pour un atelier de photographie. Après le dernier jour de l'atelier, le jour du retour vers chez moi, j'ai décidé d'aller photographier la nuit dans les rues désertes de Lisbonne et au bord du Tage pour le lever du soleil. 4h30 du matin, je suis prêt, équipé de vêtements chauds et de ma GoPro pour pouvoir tout vous montrer. Comme souvent dans ce genre de vidéo, je vous montrerai beaucoup de photos médiocres qui ont pour fonction de vous montrer le travail de recherche et d'éviter que la vidéo fasse 20 secondes. En effet, sur 3 heures de photographie et plusieurs centaines de déclenchements, je ne garderai probablement que 2 ou 3 photos. Explorons ensemble les techniques de prise de vue pendant la nuit et les réglages adaptés à ces moments magiques. Cela va sans dire, la principale difficulté pendant la nuit est le manque de lumière. Mon conseil principal sera de monter très nettement la sensibilité de votre appareil. Les capteurs modernes peuvent monter en ISO facilement, n'hésitez pas à régler votre sensibilité sur 3200, 6400, même en extérieur, et vous pouvez même aller beaucoup plus haut. Utilisez les lumières artificielles. Cela paraît évident, les lumières artificielles sont vos amis dans la photographie nocturne. Observez-les bien et utilisez-les pour sculpter vos sujets et créer des contrastes. La lumière peut s'observer par son intensité, sa direction et sa couleur. Observez bien ces 3 éléments. Expérimentez avec différentes sources lumineuses pour découvrir comment elles vont influencer l'ambiance de vos images. Je propose ensuite d'utiliser les reflets. J'aime personnellement beaucoup utiliser les reflets pendant la nuit pour créer des images qui ressemblent un petit peu à des doubles expositions. Cherchez les reflets dans les vitres, dans les vitrines, ou parfois tout simplement sur l'eau ou sur des flaques. Et puis parfois créer des photographies qui sont bien symétriques. Pour les paysages urbains, la nuit, la pause longue est essentielle. Si vous le pouvez, utilisez un trépied pour stabiliser votre appareil, réglez votre obturateur sur une exposition de plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, mettez bien un retardateur au moins de 2 secondes pour pouvoir déclencher, et pour ne pas que le déclenchement bouge votre appareil. N'ayant pas pris de trépied pour cette session de nuit, j'ai cherché des endroits où je pouvais poser mon appareil et où le cadre avait du potentiel.
Dominique. Ça va? On les reconnaît les vrais. J'ai reconnu ta démarche, j'ai dit ouais c'est Dominique, c'est Dominique. Alors le photographe, j'étais pas surpris hein, mais je me disais yes, ça se trouve c'est lui. Une pose lente va créer bien sûr des traînées avec les phares des voitures et donner une texture assez particulière, lisse, avec l'eau et ici les petites vagues du Tage. Disculpa, estaba lindo. Cette fois-là, je n'ai rien trouvé de concluant et j'aurais certainement dû prendre un trépied si j'avais voulu explorer plus avant cette technique et me donner des chances de produire une bonne image. Ensuite, vous pouvez expérimenter avec des techniques créatives. Utilisez par exemple des flous de focus intentionnels. Créer des effets artistiques en jouant avec la mise au point. Pendant la nuit, ce qui compte pour mes photos est la retranscription d'une ambiance. La netteté n'est pas toujours le meilleur moyen de retranscrire une ambiance. Pour ces effets, passez en mode manuel et déréglez légèrement la mise au point pour obtenir un flou qui met en valeur les sources lumineuses et donne ainsi une atmosphère onirique. Là aussi, j'ai expérimenté sans vraiment de succès. Le taux de déchets est peut-être encore plus élevé avec ces techniques que l'on pratique peu. Pour le lever du soleil, je vous propose d'utiliser la règle Sunny 16 comme point de départ. En mode manuel, réglez la vitesse d'obturation au même niveau que la sensibilité. Par exemple, le 400e de seconde et 400 ISO. La règle Sunny 16 vous apprendra que vous devrez ouvrir presque au maximum pour un coucher de soleil. Personnellement, j'aime utiliser f4 voire f5.6 pour l'ouverture, pour avoir de forts contrastes. Ce réglage de base vous permettra d'ajuster précisément l'exposition à mesure que la lumière change pour capturer cette transition délicate avec cette lumière de l'aube qui change tout le temps. Ah oui, c'est bien. Voilà, j'espère que cette exploration de nuit à Lisbonne vous a plu. Si vous avez envie d'essayer, où que vous soyez, prévoyez une longue session. J'aime commencer à photographier 2 heures avant le lever du soleil et terminer presque 1 heure après. La photographie est un voyage fascinant et ces moments au lever du soleil sont particulièrement précieux pour moi, quel que soit le résultat que l'on ramène. Et si vous voulez apprendre la règle Sunny 16, poursuivez avec cette vidéo qui vous explique tout en détail.